Bonjour. Alors, ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'ai accouché de ma première fille, l'accouchement s'est pas passé comme prévu. Et ça, il faut aussi dire que c'est quand même des éléments de la vie qui sont, comment dire, pas sans risque. Et bah, j'ai failli y passer tout simplement. Et donc, beh, quand on est en réanimation après avoir donné la vie, et ben, on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on veut faire de cette vie-là et comment on veut accompagner cet enfant qu'on a quand même choisi de mettre au monde. Et donc c'est dans ce lit d'hôpital que j'ai décidé qu'en rentrant, je souhaitais revenir à 4/5e, ce qui n'était pas du tout prévu au départ, puisque j'étais dans une, enfin, je suis dans une j'étais dans une fonction commerciale avec un encadrement de commerciaux. Donc très très active, très très dynamique, très 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 prise. Mais c'est vrai que du coup cette prise de recul fait que, bah, voilà les événements arrivent voilà, je me suis posé ces questions-là, de me dire: «Est-ce que j'ai envie de confier mon enfant de, 7 heures du matin à 20 heures le soir, 5 jours sur 5 et puis de louper des moments?» Donc c'est aussi, voilà, pourquoi j'ai décidé de revenir à 4/5 à l'issue de Alors moi, dans ce que je voyais, me voyais conserver mon poste, d'être, le mercredi plutôt disponible pour mes enfants, pour ma fille, mais tout en restant, logique et dans l'entrepreneuriat, puisque voilà, aussi disponible pour mes équipes. Et donc voilà, moi, ça aurait été un 4/5 dans mon idée au départ, voilà, de disponibilité pour, à la fois la partie professionnelle et personnelle. Et je suis tombée au moment, voilà, d'une réorganisation à l'époque, de l'entreprise dans laquelle j'étais, qui ne l'a pas vu de cet œil-là. Et donc du coup, le 4/5 m'a gentiment obligée à m'orienter vers un autre poste dans l'entreprise, donc en quittant, mes fonctions de manager, de commerciaux. On me l'a pas dit clairement parce que, je crois que légalement on n'a pas le droit. On me l'a pas dit clairement. On me l'a pas dit clairement. Je suis tombée, voilà, dans un moment où il y avait une grosse réorganisation dans l'entreprise, on va se dire les choses, je serais allée au prud'homme, très certainement que je gagnais et cetera. Mais quand on sort d'un congé mat où, voilà, vous passez du temps, dans des services qui sont vraiment pas chouettes, vous avez pas envie de cette bataille-là, et vous avez pas forcément envie en plus de changer. Enfin moi, j'avais pas envie à l'époque de changer d'entreprise. Donc on me l'a pas dit clairement, mais on m'a fait comprendre que voilà, que c'était pas possible, quoi. Donc voilà, on m'a proposé un nouveau projet, je l'ai pris, je le mène à bien, je continue à le mener à bien. Mais voilà, c'est vrai que, il y a eu, longtemps une amertume sur le fait que de se sentir discriminée. Alors après, je me suis dit: Est-ce qu'on a eu peur aussi qu'une femme réussisse à 4/5 quand, à côté on a un homme qui est à 100? Alors je veux pas diviser parce que il faut vraiment pas, enfin, qu'on rentre là-dedans de diviser, les hommes et les femmes, et 4/5 et 100. Mais moi, je restais persuadée que, une bonne organisation, une bonne anticipation, le bon choix des bons combats était possible même en tant que manager des ventes à 4/5. Mais déjà en étant à 100, je travaillais déjà sur de l'optimisation, sur des choses, enfin à limiter la réunionnite aiguë, timer, nos réunions,
avec des choses efficaces et pas que du présentéisme pour du présentéisme. Choisir ses combats, donc voilà, quels sont les sujets prioritaires, sur lesquels il faut travailler, et avoir voilà une bonne organisation, voilà, pour moi était plus pertinente que, d'être à 100. Ouais, 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 et puis c'est un sujet où, j'ai réévoqué il y a pas très longtemps, et c'est vrai que c'est un sujet où on me fait comprendre, il faut être à 100, parce que déjà que pour manager, parce que déjà qu'à 100 entre guillemets, c'est pas assez, donc à 80 encore moins. Mmh, exactement, et c'est 5 jours pour montrer aussi l'exemple aux équipes, et je réexplique, hein, moi quand j'ai demandé mon 4, j'avais parlé de mon 4/5e à l'époque à mon manager. J'avais dit: «Je répondrai à mon téléphone, le mercredi», enfin, on est parce qu'on sait très bien que ces petits moments-là où on peut enfin, où on peut donner, c'est toujours du temps de gagner pour le jeudi, vendredi, donc moi je l'avais envisagé comme ça, un peu comme étant ma chef d'entreprise de mon entreprise, en disant: «Voilà, le mercredi, je serai à la maison, mais si le téléphone sonne ou s'il y a des urgences, je suis en mesure de les traiter». Mais voilà, j'avais un collègue masculin, qui officiait sur une autre région et qui était à 100, et voilà, à un moment peut-être qu'aussi, on s'est dit: est-ce que la réussite, d'une femme à 80 peut faire de l'ombre à, je me suis posé cette question-là, à un homme qui est à 100. Ça a vraiment été, c'est une question qui me reste sans réponse. Mmh, ouais. Mmh. Et là, moi, aujourd'hui, donc enfin, je suis encore à 4/5, et c'est vrai que, certains de mes collègues le savent, mais c'est vrai que j'ai pas de message d'absence le mercredi. Si je peux, je réponds, et parfois j'ai même, mes enfants dans la voiture et je dis: «Excusez-moi, je suis pas toute seule». Mais voilà, et je trouve que, enfin, aujourd'hui, on veut invisibiliser, les enfants. C'est-à-dire qu'on en a parlé dans les trains. On voit que dans des endroits, on les veut plus, et ben, moi, je trouve qu'il faut leur mettre faut les, faut les remettre présents dans notre vie professionnelle. Enfin, moi, j'ai grandi dans un commerce où j'étais présente dans le commerce de mes parents, où je répondais au téléphone, gamine, enfin, donc, et voilà, et c'est la vie, et c'est aussi que, enfin, demain, comment donner envie à nos enfants aussi de travailler? Enfin, je pense que c'est par l'exemple. C'est, mmh mh.
Mmh, mmh. Mmh. On va dire que dans les 6 à 12 mois qui ont suivi cette période-là, j'étais plutôt dans une situation désengagée et j'avais changé de manager donc le pauvre, il me récupé et pour le coup, je suis tombée sur un manager qui avait eu une fille tard, sa femme travaillait donc était plutôt enfin, dans les nouveaux modèles de ce qu'on peut espérer pour les entreprises donc plutôt bienveillant, sur ma maternité et le fait que je puisse gérer ma vie de famille aussi, en parallèle de mon travail. Donc ça m'a réengagée, ça a mis un peu de temps à me réengager, au sein de l'entreprise et là, à l'heure actuelle, j'ai encore changé de manager je suis tombée sur un manager qui comprend aussi parfaitement, les enjeux du 4/5e et que ça soit important, parce que lui, sa femme aussi a pris un 4/5e donc le comprend. Enfin, c'est vraiment des gens qui l'ont vécu, donc ça me réengage, avec des missions qui m'intéressent. Mais néanmoins, j'ai déjà eu un échange il y a pas très longtemps avec, ma direction sur le fait de vouloir prendre un poste à responsabilité et cetera, à 4/5. Pour le moment, je sais que c'est un no-go. Donc après dans l'organisation aujourd'hui d'une vie de famille avec 2 enfants en bas âge et cetera, c'est vrai que ça fait poser question sur sa carrière professionnelle, sur, se dire: «Est-ce qu'on met ça en stand-by?» Sachant qu'en plus, j'ai pas de famille à côté. Enfin voilà, quand on a des enfants en bas âge, la garde rapprochée, c'est hyper important. Quand on n'a pas de famille à proximité, c'est un vrai challenge. Donc c'est vrai que pour le moment, au niveau de ma carrière, je suis entre, voilà, trouver une mission où je m'accomplis, gérer ma vie de famille, du mieux possible, comme je l'entends. Mmh, 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 mmh. Aujourd'hui dans j'ai eu l'occasion d'échanger avec, des cabinets de recrutement ou d'avoir été en relation aussi, dans des processus de recrutement où, cela a été, enfin, le 4/5 et on voyait que ça posait problème. On voyait que c'était une question: «Est-ce que vous êtes prête à repasser à 100 C'était même pas: «Comment vous voyez, cette mission-là dans, la situation, où vous êtes aujourd'hui à 4/5? Est-ce que vous l'envisagez?» Non, c'était pas du tout ce discours-là. Le discours, c'était: «Est-ce que vous êtes prête à repasser à 100? Est-ce que, vous êtes organisés pour repasser à 100?» Et puis, ça toujours pareil, sans vouloir diviser les hommes et les femmes, ça reste encore, souvent le rôle de la femme d'anticiper ces choses-là, même si c'est pas le cas partout. Mais c'est mmh, globalement, je suis dans un monde d'hommes.
Mais ça a été le passage au 4/5e, et le fait que, j'ai dû changer de poste au retour de mon premier congé maternité a été validé par une femme. Donc c'est une question de plus d'état d'esprit, je pense, que de sexe. Mmh, complètement. Mmh, 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 mmh. Non, non, complètement. Et pourtant, ben, c'est, la discussion que j'ai eue il y a peu de temps, oui, où c'est voilà, si je veux revenir sur des positions managériales ou de direction, c'est, pour le moment, en tout cas dans l'entreprise dans laquelle je suis, c'est pas possible. Voilà, c'est pas enfin, faudra que je remette en cause mon 4/5e pour envisager, heu, pour envisager, une évolution. Que, le présentéisme n'est pas une solution, n'est pas voilà l'important c'est les résultats, c'est l'organisation du collaborateur ou de la collaboratrice, et échanger sur comment, ben, vos collaborateurs ont envie de de comment vos collaborateurs, pardon, envisagent leur 4/5e, et il vaut mieux un collaborateur engagé à 4/5e qu'un collaborateur désengagé à 100. Merci Magali.